Avec la sortie prochaine de la saison 6 de Black Mirror, on a eu envie de faire un best-of des meilleures prédictions de la série. Entre coïncidences troublantes et anticipations folles, retour sur tous ces moments où Black Mirror a vu juste. Et on démarre avec l'épisode 1 de la saison 3, Chute libre, qui nous raconte l'histoire d'une femme interprétée par Bryce Dallas Howard qui vit dans un monde régi par un système de notation permanent. Le principe, votre note globale qui fluctue entre 0 et 5 est essentielle pour avoir accès à des services, des emplois, des restaurants et tout mauvais comportement négatif comme par exemple jeter un papier au sol ou un retard de paiement fait radicalement baisser votre note. Évidemment, plus votre note est basse, plus vous voyez votre liberté se restreindre. Vous ne pouvez plus par exemple accéder à certains établissements, certains travails, bref, un cauchemar pur et simple que l'on n'imagine pas dans notre réalité. Et pourtant, la Chine a bel et bien instauré un tel système de notation au fonctionnement quasi similaire. Là aussi, le but est de pénaliser les personnes ayant un mauvais comportement, par exemple en refusant de leur vendre des billets de train ou en leur refusant l'accès à certains emplois. Les notes globales des habitants sont même purement et simplement affichées sur des panneaux afin que chaque citoyen puisse connaître les notes de ses voisins. Une pratique absolument scandaleuse qui bafoue les droits humains. Et on enchaîne avec l'épisode 3 de la saison 1, Retour sur image. Dans cet épisode, un jeune avocat doute de la fidélité de sa femme et se met à enquêter sur elle grâce à des lentilles un petit peu particulières. En effet, elles permettent d'enregistrer photos et vidéos. Tout ce que le sujet voit et entend est donc susceptible d'être enregistré puis visionné à sa guise. Vous vous dites que nous sommes dans une pure série de science-fiction et que cela n'arrivera jamais dans notre monde? Eh bien détrompez-vous, car Sony a obtenu en 2017 l'autorisation des autorités américaines pour développer un projet de lentilles connectées directement reliées aux smartphones et aux ordinateurs pour ainsi visionner ces enregistrements. Pour rappel, l'épisode est sorti 6 ans avant cette annonce. Quand on vous dit que Black Mirror anticipe les technologies les plus folles, on ne se moque pas de vous. Dans l'épisode bientôt de retour, présent dans la saison 2, une femme n'arrive pas à accepter la mort soudaine de son mari. Elle découvre alors une technologie basée sur l'intelligence artificielle lui permettant de communiquer virtuellement avec un robot qui simule les réponses qu'aurait pu lui faire son mari en se basant sur les données enregistrées de son vivant. Eh bien, sachez que 6 ans après la sortie de l'épisode, la société Digital Shamans lançait un projet avec les mêmes intentions. L'année suivante, on apprenait qu'une société japonaise avait mis au point un robot qui permet d'afficher le visage du défunt grâce à une imprimante 3D. L'objectif, maintenir l'illusion que nous nous adressons à la personne défunte grâce à un programme permettant d'imiter la personnalité, la voix et les gestes du défunt. Absolument hallucinant et terrifiant. Dans phase d'essai, un jeune homme teste un jeu expérimental avec une puce implantée dans la nuque. Cette puce, qui est en contact direct avec son système neuronal, capte ses peurs les plus enfouies et lui fait vivre une expérience de jeu absolument terrifiante. Eh bien, sachez que plusieurs procédés similaires sont en cours d'expérimentation. Par exemple, des jeux reliés à des électrodes censés stimuler électriquement certaines zones du cerveau, permettant en théorie de contrôler l'action de son personnage grâce à la pensée. Citons également le projet de bracelet connecté Ankoro, dont les capteurs révèlent des données sur le joueur, battements de cœur par minute, température du corps, tout ça lui permettant de vivre une expérience de jeu plus intense. Nul doute que dans le futur, la technologie permette aux joueurs de vivre des expériences de jeu encore plus immersives, et ça, Black Mirror l'avait bien compris. Dans l'épisode 6 de la saison 3, N-Virtual, une société privée, a répandu des abeilles robots dans toute l'Angleterre. Bon là, on se dit que nous regardons évidemment de la science-fiction, mais une fois de plus, la réalité va rattraper la fiction. Tout d'abord, des chercheurs de l'université de Harvard ont présenté des robobees, de minuscules robots ayant la taille d'une abeille capable de voler. Et nous apprenons en 2018 qu'une enseigne de distribution américaine a déposé un autre brevet d'abeilles robotiques miniatures censées être des drones capables de reproduire le comportement des insectes. Je ne sais pas vous, mais ça me donne froid dans le dos. Black Mirror s'inspire-t-elle de la réalité ou bien la réalité s'inspire-t-elle de Black Mirror? Et on continue avec la plus incroyable coïncidence entre la série et la réalité. Sachez que le tout premier épisode de la série racontait l'histoire d'un mystérieux terroriste qui menaçait de faire exploser une bombe à Londres. Il proposait alors au Premier ministre anglais de coucher devant les caméras avec un cochon pour éviter que la bombe n'explose, ce que le pauvre homme finissait par accepter. Eh bien, sachez que 4 ans après la diffusion de l'épisode, une incroyable déclaration remuait toute l'Angleterre. Lord Ashcroft, un ancien collaborateur de David Cameron, sortait un livre intitulé Call Me Dave, où il lâchait une véritable bombe. David Cameron, alors Premier ministre britannique, aurait fait partie d'un club pour le moins déjanté alors qu'il était encore étudiant à la brillante université d'Oxford. Et lors d'un rite d'initiation, le jeune David Cameron aurait bel et bien fait une photo très osée à côté d'un cochon mort. Si on ne peut pas être sûr à 100% de la véracité des propos de Lord Ashcroft, la publication de son livre a été une véritable onde de choc pour le plus grand plaisir de la presse à scandale et des internautes. Une incroyable coïncidence qui a beaucoup fait parler sur Internet.
Nous voici maintenant dans l'épisode Crocodile, qui raconte l'histoire d'un accident de voiture provoqué par un véhicule autonome livrant des pizzas. Eh bien, sachez que quelques jours après la diffusion de l'épisode, Toyota s'associe à Pizza Hut pour annoncer le premier véhicule autonome capable de livrer des pizzas. Si le projet n'est aujourd'hui pas encore sur le marché, il est plus que probable que cela arrive dans le futur. Encore une incroyable prédiction de la série qui nous aura prouvé saison après saison sa capacité à anticiper l'avenir. Et on conclut cette vidéo avec l'épisode Tête de métal où un groupe de survivants est plongé dans un monde post-apocalyptique où ils affrontent plusieurs robots tueurs dont un chien robot particulièrement coriace. Bien évidemment, une telle chose ne se déroulerait pas dans notre réalité. Et pourtant, vous savez que la réalité finit toujours par dépasser la fiction. En effet, la firme Boston Dynamics a développé Spot Mini, un prototype de robot-chien intelligent capable par exemple d'ouvrir des portes. Bon, là on va commencer à se calmer parce que ça commence carrément à me faire peur toute cette histoire. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Pour plus de contenu cinéma, abonnez-vous à la page Allociné. À très vite.